Bonjour Marie. Bonjour Caroline. Vous êtes donc éthologue. Votre spécialité, c'est l'étude des animaux, mais des animaux sauvages en particulier, c'est ça? L'étude du comportement des animaux sauvages, effectivement. Et plus précisément, j'ai une expertise aussi en primatologie, puisque je me suis intéressée au comportement de type économique, donc chez nos plus proches cousins, et voir effectivement s'ils étaient capables de mettre en place des échanges, comme on pourrait le faire, nous, comme on le fait de toute façon dans notre vie quotidienne. Quoi, du commerce entre singes? Du commerce entre singes, oui. Donc là, ils devaient m'échanger des petits objets pour avoir de la nourriture. Et un petit peu plus dur, c'était des petits morceaux de gâteau pour avoir des morceaux un petit peu plus gros. Et alors ça a marché? Et ça a marché. Et ça a même très très bien marché, et même au-delà de mes espérances. Qu'est-ce qu'on ressent quand il y a une action, quand l'animal fait quelque chose auquel vous n'auriez jamais pu penser? Ils m'ont fait ça plusieurs fois. C'est un challenge. Moi j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Parce qu'au final on est là pour travailler avec eux et puis pour les tester un petit peu, pour voir un petit peu. Voilà. Et au final ils retournent la situation. C'est eux qui nous testent. Et ça c'est une espèce de complicité après qui se met en place. Bon, c'est vrai, en tant que scientifique, il faut toujours garder, avoir le masque du scientifique et puis rester très objectif. Mais c'est difficile. C'est difficile, ouais. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on s'attache aux animaux? Parce qu'on s'y attache, parce qu'ils ont chacun leur caractère. Moi, en Allemagne, je voyais plus le chimpanzé comme le chimpanzé, je le voyais comme tel individu, ou le bonobo comme tel autre individu. Vous étiez la première à vous poser cette question? Moi, je me suis intéressée à vraiment des capacités qui n'avaient jamais été encore vraiment étudiées chez ces espèces-là. Dans ce cas-là, on a la sensation d'apporter aussi une pierre, sa propre pierre à l'édifice. Ouais. Non, c'est vrai que quand après on peut présenter ces résultats au cours de conférences ou de colloques nationaux ou internationaux, et que les gens sont contents et étonnés de voir ce qu'on peut faire, c'est toujours gratifiant. Ouais. Et là, il faut s'imposer dans ces cas-là. Comment est ce milieu-là, justement, entre scientifiques? C'est un monde assez particulier. Il faut savoir s'imposer un petit peu. Mais je pense que c'est plus après aussi avec le travail. Si on montre qu'on fait un bon travail, qu'on a des bons résultats, qu'on le fait bien, ça marche. Quel est votre caractère, finalement? Comment vous êtes? Je suis plutôt introvertie. Je suis calme, passionnée. Ça c'est sûr. Je me suis toujours accrochée. Et alors aujourd'hui, vous avez un statut particulier, vous avez bien sûr un doctorat, ouais. Mais là vous vous êtes ouvert un cabinet, vous êtes indépendante. Oui, je suis indépendante. Donc il y a 1 an, j'ai ouvert mon cabinet d'expertise et de recherche en bien-être et comportement animal, qui s'appelle Ethobiosciences. Donc je continue la recherche, à collaborer sur certaines thématiques, et après j'interviens au niveau plutôt des professionnels. Il y a encore beaucoup de travail pour la cause animale, d'après vous? Mais surtout la manière également dont les gens appréhendent aussi l'animal. Je pense que ça, en France, on est le plus gros consommateur d'animaux de compagnie, 60 millions en France. C'est énorme. Et je pense qu'il n'y a pas forcément assez de renseignements qui est fait auprès des gens qui désirent avoir un chien ou un chat à la maison. Et alors vous avez envie aussi de sensibiliser les plus petits? Oui. Je suis une jeune maman aussi, donc j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Et c'est vrai que j'ai envie de monter des petits ateliers comme ça pour les plus petits, mais aussi les préadolescents. Voilà, pour les initier un petit peu au comportement de l'animal, déjà savoir ce qu'est un animal, reconnaître les différentes espèces, savoir approcher un animal, savoir le reconnaître. Qu'est-ce qui vous ont apporté les animaux finalement? Plein de choses, plein de découvertes. Un épanouissement. Moi, je m'épanouis devant une mésange qui se pose sur un arbre. Enfin, c'est peut-être naïf, mais non, c'est de belles images, de beaux voyages, de belles rencontres, de beaux moments de partage. Merci Marie. Merci.